notre économie n'a pas de dispositif pour pouvoir financer les startups. Regardez quand l'ADER au Sénégal a mis en place des budgets pour accompagner les startups. On a vu ce que InTouch est devenu. InTouch est devenu. On voit ce que d'autres startups du Sénégal sont en train de devenir. Socium a levé encore de l'argent. Et donc, ça a été impulsé par ça. Parce que le mécanisme de la banque classique ne veut pas aller sur les startups. Le risque, il est trop grand. Sur 100 startups, il n'y a peut-être que 2 ou 3 qui vont pouvoir arriver à un niveau assez intéressant. Je prends l'exemple de Wave. Regardez, c'est pas leur première fois. Ils sont venus à plusieurs reprises. C'est une start-up américaine qui s'est basée au Sénégal, qui a échoué, qui est venue en Côte d'Ivoire, qui a appris de ses erreurs et qui aujourd'hui challenge véritablement des personnes qui étaient des entreprises qui étaient dans un confort important. Mais c'est parce que derrière, ils ont tout un financement qui est mis en place. On prend les startups de la French Tech qui viennent en Côte d'Ivoire, appuyées par BPI, appuyées par la France, qui arrivent à pouvoir avoir des mécanismes d'accompagnement via l'AFD et autres, qu'ils proparco, qu'ils lèvent et qui viennent nous challenger. Mais nous, on a quoi? On a que, et j'en profite encore pour dire merci au ministre Touré, qui via l'AEG a mis en place le Startup Boost Capital avec le CIV pour investir. On parle de quoi? Des milliards. L'année passée, on a distribué et on a permis aux startups d'avoir du crédit. C'est pas ça. Pour une startup, avoir un crédit qui va commencer à rembourser, même si on met un délai de carence de 6 mois, c'est déjà beaucoup. Donc, les startups ont eu entre 50 et 30 millions. On a pu financer une quarantaine, une cinquantaine de startups. Le million, il est atteint. Donc, 50 startups, c'est pas énorme. Mais en réalité, les startups ont besoin de capital risque. Quel dispositif on met pour que des personnes investissent dans les startups, leur donnent de l'argent pour itérer leur modèle? Ça peut marcher comme ne pas marcher, donc c'est un investissement à risque. Mais si cet investissement à risque même n'est pas là, comment est-ce qu'on veut qu'une startup se développe? Donc c'est toute cette économie pour laquelle nous on se bat tous les jours au niveau du CI20. On commence à avoir de bons résultats. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est quand même un hub au niveau de tout ce qui est start-up.